Cohn-Bendit, il cristallise les détestations. Alors, je ne vais pas du tout les mettre sur le même plan, hein, mais il y a d'un côté la direction du Parti communiste qui déteste Cohn-Bendit. On se rappelle sans doute l'anarchiste allemand, c'était ce qu'avait dit et titré L'Humanité le 3 mai 68, c'est un article de Georges Marchais. C'était un éditorial, hein, c'était sur 2 pages, d'ailleurs, une partie de l'édito en première page, la suite plus loin. Et c'était titré d'ailleurs « De faux révolutionnaires à démasquer ». Donc c'était contre tous les militants d'organisations, soit anarchistes, trotskistes, maoïstes, etc., qui étaient mobilisés dans les facs et notamment à Nanterre. Donc c'était de faux révolutionnaires. Et Marchais avait dit cet anarchiste allemand. Et en fait, ça avait vraiment beaucoup choqué et troublé même dans les rangs du PC. Parce que quand on parle du PC, évidemment, il faudrait distinguer la direction. Et même certains sont très, parmi notamment les compagnons de route, les intellectuels du parti sont quand même choqués par certaines de ces positions comme celle-là. Et puis les militants, quoi, à la base, qui sont pas du tout forcément sur cette ligne. Hein. Donc ça, je le précise quand même. Mais du coup, le PC, c'est vrai, déteste, en tout cas dans sa direction, déteste Cohn-Bendit. Le 13 mai 68 va tout faire pour que Daniel Cohn-Bendit ne soit pas en tête du cortège lors de la grande manifestation parisienne du 13 mai. D'un autre côté, et encore une fois, c'est pas... Voilà, c'est pas un équilibre entre les deux forces, je les mets pas sur le même plan, mais les tenants de l'ordre, du retour à l'ordre, les soutiens du pouvoir et les gens d'extrême droite aussi, parce que ceux qui se mobilisent, qui manifestent, c'est pas uniquement pour soutenir De Gaulle. Parfois, ils détestent De Gaulle, les anciens de l'OAS, les anciens pro-Algérie française qui ne pardonnent pas à De Gaulle sa supposée trahison avec l'indépendance de l'Algérie. Mais eux vont avoir des mots terribles sur Cohn-Bendit. En disant, dans la manifestation du 30 mai, ouais, Cohn-Bendit à Dachau. Enfin, c'est comme ça qu'on prononce dans la manif, Dachau, voilà, bon. Le rouquin à Pékin, bon, le rouquin à Pékin, c'est quand même là une aberration aussi politique parce que c'est un libertaire, Cohn-Bendit, c'est un anarchiste, il a aucune affection politique pour la Chine maoïste. Il y a des proches de Gaulle, des députés, etc., qui disent si M. Cohn-Bendit veut appliquer la politique de Hitler, qu'il retourne dans son pays. Ouais. Enfin, voilà. C'est quand même l'obsession du complot de l'étranger et du coup, Cohn-Bendit, en quelque sorte, sédimente un peu toutes ces peurs et toutes ces haines aussi. Hein.